Nous ouvrons nos Bibles dans Ézéchiel, Ézéchiel 37. Nous allons directement dans la parole et nous allons regarder au verset 12. Le Seigneur parle à un homme qui s'appelle Ézéchiel. C'est un prophète de Dieu que j'appelle le prophète de la gloire. Et parce que Ézéchiel, c'est l'un des prophètes qui a vu la manifestation de la gloire de Dieu plus que les autres. Et au verset 11, lisons le verset 11, il dit, « L'Éternel me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont déchaissés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel ce matin, et nous disons Amen. Amen. Vous voyez ici, c'était un contexte difficile. Le peuple était dominé, en esclavage à Babylone. Et le peuple avait perdu l'espérance. À un moment donné, tous disaient, c'est perdu pour nous. Nous ne reviendrons plus jamais en Israël. Pourtant, Jérémie avait prophétisé. Il avait dit que lorsque 70 ans seront accomplis sur le peuple de Dieu, il va retourner dans le pays de la promesse. Mais à force de vivre des situations, des événements, à force de vivre les épreuves, à force d'avoir des difficultés, nous oublions les promesses de Dieu. Et lorsque nous oublions les promesses de Dieu, nous perdons l'espérance. Et ce peuple, ils étaient devenus comme des ossements déchissés. Dieu amène le prophète dans la vallée. Il lui montre les ossements secs. Il pose la question à Ézéchiel. Prophète Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel est un humain comme toi et moi. Il a une tête, il pense. Il dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Personnellement, des ossements secs comme ça là, c'est mort, c'est enterré. Et c'est normal. Le Seigneur vient l'encourager en lui disant, je vais te donner quelque chose qui est hors de l'imagination de l'être humain. Je vais faire un miracle sur ces ossements. Et dans le spirituel, effectivement, Dieu a fait voir à Ézéchiel, il lui a dit, commence d'abord à prophétiser. Prophétise et rassemble les ossements. Il a prophétisé, les ossements se sont rassemblés. Il dit encore prophétise et fait venir de la chair sur ces ossements. Il a prophétisé et les os se sont recouverts de chair. Il dit maintenant, ils sont de la chair. Mais le problème, la chair recouverte, elle est toujours morte. Prophétise maintenant et invite des 4 vents l'esprit. L'esprit de vie. Et alors, ils recevront la vie. Et Ézéchiel a prophétisé. Et ils se sont tenus debout. Et quand il a vu dans cette vision, c'était une armée, une grande armée, une armée nombreuse, une armée de combattants, une armée d'un peuple nombreux. Il dit, waouh! Mais Dieu, ça concerne qui? Le Seigneur lui dit, c'est mon peuple.
ils disent, notre espérance est perdue. Nous n'avons plus d'espoir. Il n'y a plus rien à espérer en l'Éternel. Il nous a abandonnés. Nous sommes perdus. Notre espérance est brisée. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas vrai. Mon peuple pense faux. Ce que j'ai dit, je l'accomplirai. Je suis l'Éternel de l'espérance, le Dieu de l'espérance. C'est pourquoi dis-leur, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vais vous faire sortir de vos sépulcres d'abord et je vais couvrir vos ossements de chair et je vais souffler mon esprit et mon esprit va vous donner la vie. Ce matin, cela te concerne. Tu es là ce matin et ton espérance est comme perdue. Tu avais beaucoup espéré dans beaucoup de choses. Tu as reçu des paroles. Ce n'est pas les prophéties qui manquent au Québec, c'est l'accomplissement des prophéties qui manquent au Québec. Il y a tellement de prophètes, hein, partout dans les rues, tu vas voir quelqu'un. Le Seigneur me dit que tu seras ceci, tu seras cela, cela. Mais après, il disparaît, tu ne le vois même plus. Écoutez, quand quelqu'un prophétise pour vous, prenez son adresse, prenez son numéro de téléphone. Si ça ne s'accomplit pas là, appelez-le. Et ça ne s'est pas passé. Hein. Oh, je ne me suis pas rappelé de ça. Souviens-toi. Alléluia. Ce que Ézéchiel a prophétisé s'est accompli. Et tu es là à cause des situations que tu vis, les promesses que tu attends qui n'arrivent pas, tu as perdu toute espérance. Et tu es comme le peuple d'Israël ici. Et tu te dis, est-ce que c'est même la peine de venir encore à l'église? Et souvent les gens viennent à l'église par coutume, par religion. On vient, c'est comme une drogue. J'ai demandé une fois à quelqu'un qui allait dans une église catholique ici, c'était une personne âgée. Je dis, mais pourquoi vous allez à l'église? Il dit, non, bon, tu sais, les dimanches, on n'a rien à faire. Puis c'est la coutume, on a coutume d'y aller, puis on y va. On s'assoit, puis 45 minutes, puis tu retournes chez toi. Je dis, mais ça vous fait quoi? Oh, ben, souvent, je rencontre des gens. Ils n'ont plus d'espérance. L'espérance est perdue. Or, Dieu est le Dieu de l'espérance. Pourquoi nous nous réunissons? Pourquoi tu cherches Dieu? Si tu n'as pas d'espérance que tes choses, les situations vont changer dans ta vie, laisse-le. Va chercher ailleurs. Tu perds ton temps. Tu dois avoir de l'espérance. Et ce matin, le Saint-Esprit va nous accorder de savoir comment gagner de l'espérance. Comment posséder l'espérance. Comment regagner l'espérance pour ceux qui l'ont perdue. Pour ceux qui croient que leur espérance est brisée. Leur espérance est perdue. Il n'y a plus d'espoir pour toi pour le mariage. Il n'y a plus d'espoir pour toi pour avoir des enfants. Il n'y a plus d'espoir pour toi pour joindre les deux bouts et avoir une situation financière confortable. Le Seigneur dit, ce matin, si tu es attentif, attentive, il va se révéler à toi, il va te montrer les clés. Juste 3 clés que je vais donner. Premièrement, comment posséder l'espérance pour ceux qui ne l'ont pas. Deuxièmement, comment regagner l'espérance pour ceux qui l'ont échappé et qui savent qu'aujourd'hui leur situation est devenue difficile. Parce qu'il y a certains qui sont découragés. Ce sont les mêmes prédications, ce sont les mêmes mots. On dit chaque fois que ça va marcher, ça ne va pas. Tu as déjà enterré ton espérance. Les plaintes enterrent l'espérance. Seigneur, si tu ne fais pas ça, regarde ma situation. Le Seigneur dit, juste acquérir l'espérance. Et tout va bien aller. Dis à la personne à côté de toi,
Juste acquérir l'espérance en Dieu et tout va bien aller. Et tout va bien aller. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, comment posséder l'espérance en Dieu? Hébreux 6, verset 19 nous dit, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Et vous pouvez lire la suite. Ici, nous voyons l'apôtre Paul qui compare l'espérance à une ancre. Pour ceux qui n'ont jamais pris le bateau, qui ont le mal de mer, etc., vous ne connaissez pas l'ancre. Mais je vais essayer de vous expliquer. Et quand vous arrivez à la maison, cherchez sur Google ancre. En fait, l'ancre, c'est quoi? C'est une pièce d'acier qui est suspendue avec une chaîne que l'on jette au fond de l'eau pour qu'elle se fixe et immobilise le bateau. Parce que si vous sortez du bateau et puis vous laissez le bateau, le courant va l'emporter et vous allez perdre votre bateau. Et pour que le bateau ne soit pas perdu, il faudrait de l'ancre pour maintenir cela fixe, immobile. Et la parole de Dieu dit que l'espérance, comparativement à l'ancre du bateau, c'est l'ancre de notre âme. C'est-à-dire que si vous avez l'espérance, votre âme est solidement immobile. Votre espérance, l'espérance va donner à votre âme l'assurance. Vous allez pouvoir simplement rester calme au milieu de toutes les tribulations. L'espérance, c'est l'assurance, c'est votre ancre. C'est ça qui vous maintient fixe dans la foi. Beaucoup sont ballottés. Parce que pourquoi alors on met l'ancre? Parce qu'il y a les flots, il y a les vents. Et dans le monde, nous ressemblons, la barque ou le bateau, c'est notre vie. Et de la même manière que le bateau dans la mer, sur la mer, flotte, nous aussi nous flottons dans ce monde parce que nous n'appartenons pas au monde. Mais pour que notre âme soit solidement ancrée dans la parole, pour que ta vie aspire à la vie de Dieu, alors il faut l'ancre. Et ce matin, nous allons regarder profondément qu'est-ce qui nous manque pour avoir cette espérance. Les croyants en Jésus-Christ dans ce monde ressemblent à le monde ressemble à la mer agitée par les vagues, les vents. Et Satan, ses démons agitent et provoquent des turbulences, des tempêtes spirituelles. Et le seul but de cette turbulence-là, c'est de faire couler votre bateau, votre vie. Les hommes et les femmes sauvés, rachetés par le sang de Jésus, alors ils ont leur vie, c'est le bateau au milieu de cette génération perverse et corrompue dans ce monde de douleur, dans ce monde de ténèbres. Et pour que notre âme, notre vie soit solide, alors il faut l'ancre. Chaque croyant doit posséder une ancre sûre et solide qui permet de rester ferme dans la foi et dans l'assurance du salut. Beaucoup, ils ont le salut aujourd'hui, demain ils l'ont perdu, après-demain ils l'ont perdu. Ça c'est quelle montagne russe? Vous voyez des gens, aujourd'hui ils sont dans l'église, pasteur, le Seigneur m'a appelé à le servir. Oh, j'aime l'Éternel, oh, j'aime Jésus. Demain vous les voyez. Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Pasteur, ce n'est pas facile. Et qui a dit que c'est facile? Nous sommes dans le monde difficile. Mais notre seul espoir, notre seule espérance, c'est d'avoir cette ancre-là, l'espérance. Alléluia. Et de même, lorsque l'ancre est jetée au fond des mers, dans un endroit sombre et invisible, ça donne au navire, au bateau, de ne pas plonger, de ne pas couler, mais de rester ferme et ne pas remporter par le vent. Et même, dans le cas du bateau, il arrive que les vents soient tellement forts
que le bateau va partir. Mais si votre ancre est en Christ, si votre ancre est en Dieu, aucun vent, aucune perturbation, aucune avalanche, aucun flot, aucune tempête ne pourra vous déboussoler. Rien ne pourra vous enlever de l'assurance qui est en Jésus-Christ. Vous savez que vous savez que vous savez que Christ est roi. Alléluia. C'est pourquoi, frères bien-aimés, nous devons posséder cet ancre-là. L'ancre est reliée au bateau grâce à une câble. Et ce câble-là représente la parole et les promesses de Dieu qui sont infaillibles. La parole de Dieu et ses promesses nous relient à Dieu, de sorte que nous sommes attachés à lui et unis à Christ. C'est pourquoi l'apôtre déclare, cet ancre est solide et sûr, inébranlable, parce qu'il sait là où ça s'ancre, là où ça s'enracine, c'est Christ lui-même. Et dans le monde, il se peut qu'une violente tempête arrache votre bateau, mais jamais le Seigneur ne va laisser ceux qui croient en lui, ceux qui s'appuient sur lui, être arrachés par les vents de ce monde. Il vous gardera et vous protégera au nom de Jésus. L'ancre de l'âme, c'est la force de l'espérance. C'est la fermeté dans la parole de Dieu. L'ancre du bateau va plonger dans la mer, mais notre ancre va plonger dans le ciel. C'est la différence. Les choses terrestres sont terrestres. Les choses célestes sont célestes. L'ancre sûre, c'est l'espérance que tu as en Dieu. Si tu perds ça, si tu laisses les vents détruire ton ancre, tu perds ton bateau. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. L'espérance ne peut pas faillir parce qu'elle s'ancre dans les promesses infaillibles de Dieu qui sont garanties par Dieu lui-même. En effet, avant la promesse qui a été donnée à Abraham, Dieu, pour dire à Abraham que sa parole ne va jamais faillir, il a juré par lui-même. Parce qu'il ne trouvait pas quelqu'un de plus grand que lui pour jurer. Il a dit à Abraham, certainement je te bénirai. Il n'y a pas de doute, je le jure par moi-même, je te bénirai et je bénirai ta postérité. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Mais regardez dans Ézéchiel, c'était le contraire. C'était les ennemis qui possédaient la porte du peuple. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu l'espérance. Ils avaient abandonné Dieu. Et si tu abandonnes Dieu, tu abandonnes aussi ton espérance. C'est pourquoi il ne faut pas abandonner Dieu. Il ne faut pas abandonner de croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il faut toujours continuer de s'accrocher à lui. Advienne que pourra, quelles que soient les situations et les circonstances. Parce que si tu l'abandonnes, tu perds tout. Il ne faut pas abandonner. Et le peuple soupirait après un rétablissement. Pour ce qui concerne la promesse, nous sommes les héritiers. Et Dieu dit aujourd'hui, si j'ai été fidèle avec Abraham, je serai aussi fidèle avec toi. Ce matin, n'aie pas peur. Ne promène pas des regards inquiets. Abraham a attendu. Lui-même, il ne pouvait plus avoir un enfant. Sa femme ne pouvait plus avoir un enfant. C'était extrêmement difficile. La Bible dit qu'il a cru contre tout. Il a espéré contre toute espérance. Et ce qui est humainement capable de positionner par rapport à l'espérance, c'était fini. Mais lui, il est allé au-delà même de cela. Et il a reçu les promesses de Dieu. Nous sommes aujourd'hui héritiers d'Abraham, les enfants de la foi. Alors ce matin, nous avons un puissant encouragement. Nous devons trouver notre refuge en l'Éternel, dans l'espérance qu'il nous a proposée. Mon frère, ma soeur, nous pouvons posséder l'espérance comme l'encre, sûre et vraie. Posséder l'espérance de l'âme avec assurance. Cela est possible.
Et je vais te montrer 3 moyens de le faire. La première chose, si tu notes, note cela. La première chose pour avoir l'espérance en toi ou regagner l'espérance, ça se trouve dans Colossiens 1, verset 27. Colossiens 1, verset 27. Vous connaissez ce passage-là. Et il dit, dans Colossiens 1, 27, le dernier dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, le premier point pour posséder l'espérance, c'est Christ en nous, l'espérance. Dans Colossiens 3, 4, il est dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ici, nous voyons Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le problème, est-ce que Christ est en nous? Et je vais prendre un moment pour parler de ça très sérieusement, parce que le problème, c'est que les gens ne comprennent pas le mystère de la foi, le mystère du christianisme, qui n'est pas une religion, mais une relation avec le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et ce matin, regardons attentivement Christ en nous, l'espérance. La Bible ne dit pas Jésus en nous, il ne dit pas Jésus en toi. Et je vais faire la différence entre Jésus et Christ. Nous avons Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus, il y a 2 dimensions dans l'acceptation de Jésus-Christ. Il y a la dimension naturelle, physique, et la dimension surnaturelle. Regardons ça rapidement, mais je veux vraiment que cela ancre une bonne fois pour toutes dans ta vie et que tu ne l'oublies jamais. La première dimension, c'est Jésus. Cette dimension, c'est la dimension de Dieu venu sur la terre en chair. C'est la dimension de l'incarnation. Jésus, c'est le nom de Dieu fait chair. Selon la parole de Dieu. Dieu devenu un homme, Matthieu 1, verset 20 nous dit, il parle de Joseph, comme il y pensait. Joseph a soupçonné, il a vu que Marie était enceinte. Il se disait, ben, je risque la lapidation. Si je continue de fréquenter cette fille, je vais l'abandonner. Et l'ange est venu lui dire, l'ange Gabriel a été envoyé, dépêché rapidement pour lui dire, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alors, donc nous voyons l'enfant Jésus vient du Saint-Esprit. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc Jésus est l'enfant du Saint-Esprit. Ce n'est pas fini. L'ange lui dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, c'est le nom qui sauve du péché, qui sauve de Satan, qui sauve des démons, qui sauve des sorciers. Et c'est le nom qui vient nous sauver. Jésus veut dire Yeshua. Yeshua veut dire Dieu sauveur. Donc, si nous ne comprenons pas la dimension Jésus, le sauveur, celui qui vient et qui a porté nos péchés, celui qui a porté nos fardeaux, celui qui a porté nos infirmités, alors nous ne pouvons pas être sauvés. Beaucoup n'ont pas compris cela.
Et ici, nous voyons la nature du nom de Jésus. Jésus, c'est Dieu fait homme, dont le but est de sauver son peuple de ses péchés. Jésus, c'est le sauveur, mais ce n'est pas fini. Ce sauveur-là est venu sur la terre à un moment donné de l'histoire pour être ce que Matthieu 1, verset 22 à 23 nous dit. Lisons par la grâce de Dieu. Il dit, tout cela est arrivé afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, Jésus, c'est le Messie, c'est le Sauveur, mais c'est le Sauveur qui est venu habiter avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, si vous voulez le nom complet de Jésus, dans le sens naturel, qui a vécu il y a plus de 2000 ans sur la terre et qui nous a sauvés, il s'appelle Jésus Emmanuel. Le Sauveur avec nous. Le Dieu Sauveur qui vient nous débarrasser de nos péchés et qui a vécu parmi nous, qui a été parmi nous et qui nous a sauvés. Maintenant, ce Sauveur, ce Jésus, il a fini son travail. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. Il nous a sauvés. Et tu as compris cela, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et maintenant, c'est là que commence l'espérance. Alléluia. Quand Jésus-Christ a été crucifié, il est mort, on l'a enterré, mais le troisième jour, il est ressuscité. Mais dans la parole de Dieu, et dans Actes 2, verset 26, la parole de Dieu déclare que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus qui a été crucifié. Alors, donc quand Jésus plutôt est mort, la Bible dit que Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Il est parti, Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père. Sur la terre maintenant, pour que nous continuions d'avoir l'espérance de ce Jésus qui est au ciel et qui va revenir, alors Dieu dit, si tu veux continuer d'avoir l'espérance, il faut maintenant que tu aies Christ en nous. Ce n'est plus Jésus, mais Christ en nous. Parce que Jésus ne peut pas vivre en toi. Jésus, c'est l'homme physique, c'est le Dieu incarné. Celui qui peut vivre en toi et qui est en toi, il s'appelle Christ. Alléluia. C'est nouveau pour beaucoup, mais vous devez l'accepter parce que c'est la base de l'espérance. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez prier, vous n'allez même pas avoir l'exaucement de vos prières. Parce que si vous ne comprenez pas la dimension de Jésus, Jésus, c'est pour vous sauver. On est sauvé par grâce. Alléluia. On est guéri. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus, quand Pierre et Jean étaient à la belle porte, Pierre a dit à cet homme-là, je n'ai ni argent ni or, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est ce que le nom de Jésus fait. Mais maintenant, ça c'est l'extérieur. Mais à l'intérieur, nous devons avoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de l'accomplissement de la destinée. Christ en nous, l'espérance de la victoire. Christ en nous, l'espérance de la vie éternelle. Christ en nous, l'espérance. Ça, c'est la dimension surnaturelle. C'est la dimension divine. Et Christ en nous, la Bible dit, parle de l'esprit de Christ. Christ en nous veut dire quoi? Que Jésus qui est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il a dit, je reviendrai. Alléluia.
Quand il est parti, avant de partir, il a dit à ses disciples, allez rester à Jérusalem. Ne quittez pas la ville, parce que je vais revenir à vous. Il est revenu sous la forme de Christ en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, parce que Christ, en grec, c'est Christos. Christos veut dire roi, le roi couronné, le roi céleste. Et Christ, c'est loin de Dieu. Celui qui a reçu l'onction sans mesure. Jean l'avait vu. Il dit, voici, lui, je ne suis même pas capable d'enlever les lacets de son soulier. Parce qu'il a l'onction plus que moi. Il est plus grand que moi. Lui, Jean a été humble. Il a dit, moi, j'ai reçu l'onction avec mesure. Mais lui, il a reçu la totalité, la plénitude de la grâce de Dieu. La plénitude de tout est en lui. Alléluia. Jésus a reçu toute la plénitude. Alléluia. La plénitude. Donc, Christ en nous, c'est loin de Dieu. Le Sauveur, le Roi des rois, qui vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Si vous ne comprenez pas ces dimensions-là, alors, qu'est-ce que cela veut dire? Dans le domaine naturel, j'invoque Jésus pour mes difficultés. J'invoque Jésus pour solutionner donc les problématiques. J'invoque Jésus. Mais ce qui donne la force à ma foi, ce qui me donne l'espérance est à l'intérieur. Et c'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dehors. Qui est en toi? Christ. Et si Christ est en toi, comme il est plus fort que Satan, il est plus fort que ton problème, il est plus fort que la maladie, il est plus fort que l'infirmité, il est plus fort que tout. Alors, le Christ en toi va se manifester de l'intérieur vers l'extérieur par des miracles, par des signes, par des prodiges, au nom de Jésus. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ça. Nous devons comprendre. Oui, Dieu nous aime. Nous pouvons avoir cette espérance. Elle est comme une ancre de l'âme. Et si notre espérance est bâtie sur la révélation de Christ en nous, nous avons tout. Les chrétiens doivent être équilibrés. Vivre une vie équilibrée. Parce que cet équilibre-là, c'est d'avoir Jésus, avec donc Jésus, le Sauveur, Emmanuel, Dieu avec nous, donc Jésus Emmanuel, et Christ en nous. Vous savez, tout oiseau vole avec deux ailes. Normalement, je ne sais pas s'il y a des oiseaux qui volent avec un seul aile ou sans aile, mais je sais que les avions ont des ailes, deux ailes au moins. Le croyant doit aussi voler avec les ailes de Jésus Emmanuel et de Christ en nous. On est équilibré, on a l'espérance, on va au ciel, on marche avec lui, avec espérance. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Que sa parole pénètre dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Christ en vous, l'espérance. Il n'y a pas d'espérance sans le Christ en nous. Sans lui, il n'y a pas d'espérance. Il n'y a pas d'espérance sans Christ. Beaucoup de personnes disent, je veux aller au ciel. Mais ils refusent d'avoir Christ en eux. C'est pourquoi quand vous priez, quand les gens se convertissent, il faut prier pour qu'ils reçoivent le Christ en eux. Qu'ils reçoivent le Saint-Esprit de Dieu. L'onction. Parce que si tu n'as pas cette onction, quand les problèmes vont survenir, tu vas abandonner la foi. Beaucoup ont Jésus. C'est pourquoi quand ils sont bénis, ils viennent. Pasteur, prie pour moi. Tu vas prier au nom de Jésus. Satan, tu sors. Démon, tu sors. Et les maladies sont guéries. Ils sont, ok, merci beaucoup. Tu sais, quand on va à l'hôpital et qu'on voit le docteur et puis il te prescrit, tu es guéri, tu ne laisses pas à l'hôpital. Bye bye église. Parce qu'ils n'ont pas Christ en eux.
Ils n'ont pas Christ en eux. Si tu as Christ en toi, ton ancre est sûre. Ton espérance n'est pas de recevoir les bénédictions de Dieu. Beaucoup accourent dans le christianisme aujourd'hui, c'est pour être bénis. Et les prophètes, les faux prophètes savent exploiter ça. Hein? Donner le bling, 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 bling. C'est ça. Mais je trouve que c'est parce que certains n'ont pas compris. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que le Seigneur nous donne cette révélation au nom de Jésus. Que cette compréhension vienne dans ta vie au nom de Jésus. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et cela est très important. Mon frère, ma soeur, je vais passer rapidement parce que là, ça va faire peut-être l'objet d'un autre enseignement. Mais le Christ là, si nous plaçons notre espérance en lui, si nous mettons notre foi en lui, puisqu'il est en nous, il va nous parler. Il est en nous. C'est une relation maintenant. Beaucoup de personnes vivent un christianisme yo-yo. Lorsque viennent des difficultés, Seigneur. Et certains, ils dépendent de la prière des autres. Parce qu'ils n'ont pas confiance qu'eux-mêmes, quand ils vont prier, ils vont être exaucés. Parce qu'ils n'ont pas Christ en eux. Christ en toi, tu parles, Seigneur, Christ. J'ai une situation. Manifeste-toi. Il est à l'intérieur. Tu ne dis pas viens. Manifeste-toi. De l'intérieur vers l'extérieur. Manifeste-toi en moi. Maintenant, si le problème est extérieur, au nom de Jésus. Mais si le problème, c'est une difficulté que tu traverses, c'est un événement qui t'a troublé, Christ en nous, l'espérance. Qu'est-ce que tu espères? Pour avoir cette espérance, pour pouvoir solidifier ton espérance, regagne Christ en toi. Et alors, tu verras que ta situation va changer. Si tu veux aller au ciel, Christ en nous, l'espérance de la vie éternelle. La gloire, c'est ici sur la terre. La gloire, c'est dans le futur. Et pour vous montrer que nous pouvons, et beaucoup de personnes sont sauvées, mais ils n'ont pas Christ en eux. Et ils n'ont pas la gloire. Ils sont dans des problèmes, dans des situations terribles. Regardez le peuple d'Israël. Le Seigneur les a sauvés de l'Égypte. Et il les amène vers Canaan, la terre promise, le lieu de leur destinée, le lieu de la gloire. Mais ils ne sont pas arrivés. Toute la génération qui est sortie avec Moïse, il n'y a que 2 seulement qui sont rentrés à Canaan. Josué et Caleb. Parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu en... C'est le secret. Hein? Christ en nous, les autres aussi avaient la foi. Mais ils ne sont pas rentrés. Il faut avoir Christ en toi. La foi, c'est l'extérieur, c'est Jésus. Tu crois au Seigneur Jésus, tu es sauvé. Mais pour entrer dans la terre promise, pour entrer dans le lieu de ta gloire, tu as besoin de Christ en toi, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ en toi. C'est clair, c'est comme ça. Oui, les autres, ils n'avaient d'abord, pourquoi ils étaient négatifs? Parce qu'ils n'ont pas Christ en eux. Je vais ramener tout dans le Christ en nous. Si tu as Christ en toi, la situation vient, les épreuves viennent. Ce que tu vas faire, tu dis, le Christ qui est en moi est plus fort que la maladie. Le Christ qui est en moi est plus fort que ce petit problème du travail. Le patron veut me chasser, c'est son problème. Christ vit en moi. Au nom de Jésus, tu as dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Toi, tais-toi, parce que Christ est en moi, il domine sur toi. La révélation de Christ en nous. Hey, mon frère, ma soeur. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, ouvre leurs yeux. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir les titres. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir un nom.
Ce qui est important, ce n'est pas avoir de l'argent. Ce qui est important dans ce monde, ce n'est pas avoir des maisons. Ce qui est important, c'est d'avoir Christ en nous. Tu as Christ en nous, tu as tout. Beaucoup, Seigneur, Christ en nous. Alléluia. Merci Seigneur. Christ en nous, l'espérance du succès, l'espérance de la victoire, l'espérance de la vie éternelle. Christ en nous, il est notre victoire. Christ en nous, la victoire garantie. Christ en nous, l'accomplissement de notre destinée garantie. Christ en nous, les fruits garantis. Pourquoi? Parce que dans Colossiens 2, verset 10, il est dit, vous avez tout, pleinement tout en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Dans Christ, nous avons pleinement tout. Merci Seigneur. Alors, le deuxième point, ça ne sera pas long. Le deuxième point pour posséder l'espérance, c'est la patience et la consolation que donnent les Écritures. La patience et la consolation que donnent les Écritures. La patience, c'est quoi? C'est le fait d'attendre en silence le secours de Dieu. Sois patient. Le Seigneur ne tardera pas. Dis à la personne à côté de toi, sois patient. Le Seigneur ne tardera plus. Sois patient, le Seigneur ne tardera plus. Alléluia. La patience et la consolation que donnent les Écritures. La Bible dit que toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, instruire, et pour que l'homme de Dieu, la femme de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Ça, c'est dans 2 Timothée 3,16. Et la parole de Dieu sert de consolation pour le peuple de Dieu. Et dans 2 Corinthiens 1, verset 5, il est dit, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même, notre consolation abonde en Christ. Christ est notre consolation. Il est le consolateur. Nous voyons l'exemple de David. Et vous pouvez noter juste ce passage, je vais le commenter, je ne vais pas le lire. 1 Samuel 30, verset 6 et suite. La Bible dit que David était sorti, il avait un camp qui s'appelle Siklag. Il avait sécurisé son camp, il est parti pour la guerre. Mais lorsqu'il est revenu, il y a des ennemis méchants qui sont venus saccager tout le camp. Et là, imaginez. Non seulement ils ont saccagé le camp, mais ce n'est pas fini. Ils ont pris les enfants, ils ont pris les femmes, ils ont pris les trésors, ils ont pris les provisions, ils ont tout pris, ils sont partis. David arrive avec son armée et la chicane commence. Les gens ont commencé à dire, mais on aurait dû faire ça. Pourquoi David? C'est une mauvaise stratégie. On aurait fait ça. Oh, c'est comme aujourd'hui. Lorsqu'il y a un problème dans une église, le pasteur aurait pu faire ça. Le pasteur aurait pu faire ça. Le pasteur, mon frère, où est ta foi? Et toi, tu aurais fait quoi? Nous sommes tous responsables du bateau. Si ça croule, tu es aussi là-bas. C'est ça? Oui, il y a un capitaine. Mais toi, tu es matelot. Tu fais quoi? Tu as laissé les chaloupes. Tu n'as pas bien mis les affaires, les attaches. Tu n'as pas prié pour le bateau. Et maintenant qu'il y a un problème, tout le monde se lève. Et les gens sont murmurés contre David. Et il y a d'autres qui ont commencé à dire, à grincer les dents. Ma seule et unique femme a été prise par les ennemis. Oh, David va te tuer. Ils ont pris des cailloux pour le lapider. La Bible dit que David était découragé. Il avait perdu toute espérance. Il avait perdu tout espoir. Mais regardez comment le Dieu de l'espérance va venir à son secours. Lisons dans au moins 5 passages. 1 Samuel 30, verset 6.
David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Que le Seigneur ajoute une onction puissante à la parole de Dieu. Nous voyons ici une espérance brisée par des ennemis. Peut-être que tu es là aujourd'hui. Les ennemis ont brisé ton espérance. Les sorciers ont brisé ton espérance. Il y a des gens qui ne croient pas aux sorciers, ça existe. Si ça n'existe pas dans votre village, ça existe dans mon village. Je vous pardonne pour votre incrédulité. Mais la sorcellerie, ça existe. La magie, ça existe. Et pourquoi ça existe? Parce que Satan existe. Mais ce matin, quel que soit ce qui a détruit ton espoir, ce qui a détruit ton espérance, il y a de l'espérance pour toi. Alléluia. Comme David, Dieu est venu, il dit, consulte-moi. Et tu es en train de consulter l'Éternel et il est en train de te donner sa parole. Et reçois sa parole au nom de Jésus. Il dit, est-ce que je poursuivrai? Est-ce que j'atteindrai? Est-ce que je récupérerai? Le Seigneur te dit, poursuis ton projet. Poursuis ton projet. Le Seigneur te donnera la victoire. Tu atteindras et tu délivreras. N'abandonne pas. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Apprenez les Écritures. Ça va vous sauver. C'est ça qui donne l'espérance. Alors, vous voyez, David, il était dans une situation très inconfortable. Mais le Seigneur est venu lui donner l'assurance. Et David est parti. Il a délivré. Il a totalement pris. Il a récupéré toutes choses. Dans le verset 18, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra aussi ses 2 femmes. Il en avait 2, c'était trop. Il ne leur manquait personne, ni petit, ni grand, ni fille, ni fils, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on lui avait enlevé. David ramena tout. Alléluia. La parole révélée a permis à David d'aller récupérer tout. Tout ce que l'ennemi avait volé. Et l'espérance est revenue. Troisième et dernière chose dont vous avez besoin pour regagner l'espérance en Dieu, pour posséder l'espérance en Christ, c'est la foi, la manifestation dans les bontés de Dieu. Car les bontés de l'Éternel sont source d'espérance inépuisable. Lamentation 3, 21 nous dit, alors que Jérémie, qui a écrit Lamentation, le prophète qui se lamente, les enfants de Jésus qui se lamentent, les fils de Jésus qui se lamentent, il dit, voici ce que je repasserai à mon cœur qui me donnera de l'espérance. Alléluia. Ce matin, écoute la parole. Voici ce qui me donnera de l'espérance. C'est ça que je dois repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas, elles se renouvellent. Dans les moments où c'est difficile, dans la tristesse, dans la défaite, il y a des paroles que tu dois faire remonter à la surface de ton âme, à la surface de ton cœur, pour fortifier l'encre qui est déjà là. L'espérance doit renaître simplement en croyant les bontés de l'Éternel, en confessant les compassions de l'Éternel,
Regardez David encore, nous prenons son exemple pour terminer. Il y a eu une fois, David devait affronter Goliath. Ce n'était pas facile, hein? Il était tout jeune. Et l'armée d'Israël était devant ce géant-là, qui les défiait nuit et jour. Il est arrivé. Et le Seigneur permet à David de relever le défi. Mais savez-vous ce qui a permis à David de relever le défi? Beaucoup disent, c'est parce qu'il avait une fronde. Beaucoup disent, c'est parce qu'il avait des pierres. Beaucoup disent, il comptait sur l'Éternel. Mon frère, il y a des révélations, il faut être dans la présence de Dieu pour les connaître. Ce n'est pas juste la tête. Ce qui a permis à David de relever le défi, c'est parce qu'il a repassé les bontés de l'Éternel, les bienfaits de l'Éternel. Si tu ne crois pas, ouvrons la Bible et regardons dans 1 Samuel 17, c'est le dernier passage que nous lisons. 1 Samuel 17, 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, le Seigneur qui m'a délivré de la patte de l'ours, me délivrera aussi de ta main, de la main de ce Philistin. Hey, dis amen si tu as compris. Repasser les bontés de l'Éternel. Ça te donne de l'assurance. Dieu a fait quelque chose pour toi une fois. Tu as vu cela et c'est vrai, tu sais que ce n'est pas les médecins qui l'ont fait, c'est Dieu lui-même qui t'a donné cette guérison. Il y a aussi un bobo qui vient et qui est là, qui te tourmente. Rappelle-toi ce que le Seigneur a fait. Et cela te donnera de l'espérance. Il y a une situation difficile dans laquelle tu as vécu. Tu ne savais pas comment t'en sortir. Le Seigneur t'a sorti une fois. S'il a fait une fois, il le fera une deuxième fois. Compte sur les bontés de l'Éternel. Le Seigneur est compatissant. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté, en amour et en fidélité. Il ne t'abandonnera pas. Mais ce qu'il veut, repasse dans ton cœur les bontés de l'Éternel. Et David les a transcrits sous forme de psaumes, sous forme de chants, sous forme d'hymnes. Et il ordonnait à son âme, parce qu'il savait que si son âme ne repassait pas les bontés de l'Éternel, alors son espérance sera ballottée. Alors il dit, j'ordonne à mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il dit, car c'est lui qui t'a délivré, car c'est lui qui t'a sauvé, car c'est lui qui t'a guéri, car c'est lui qui t'a fait du bien, car c'est lui qui te fera du bien. Et ce matin, il te fera du bien. Lève-toi, mon frère. Il te fera du bien. Lève-toi. Oh, alléluia. Il y a de l'espérance pour ta vie. Dis à la personne à côté de toi, il y a de l'espérance pour ta vie. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour ton mariage. Il y a de l'espérance pour tes études. Il y a de l'espérance pour tes projets. Il y a de l'espérance. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, tu vas proclamer, Christ vit en moi, l'espérance de la gloire. Proclame cela, Christ vit en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'assurance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la réussite. Christ en moi, l'espérance de la guérison. Christ en moi, l'espérance de la vie éternelle. Christ en moi, l'espérance du succès. Christ en moi, j'ai la victoire. Alléluia, rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dis merci au Seigneur pour ce message. Lève tes mains vers le Seigneur. Prie, dis-lui merci. Merci, Seigneur, de m'avoir parlé.
Merci de m'avoir montré le chemin de l'espérance. Merci parce que tu es mon espérance. Merci parce que tu me donnes l'espérance. Je te bénis, Dieu de l'espérance. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Tu vas prier avec moi. Juste 2 minutes avec moi. Tu vas proclamer: ma destinée est liée à Christ et je décrète que je n'échouerai pas. Proclame cela au nom de Jésus. Dis-le dans tes mots. Ma destinée est liée à Christ et je décrète que je n'échouerai pas. Ma destinée est liée à Christ et je décrète que je n'échouerai pas. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a des personnes qui ont peur ici et je voudrais vous encourager. Tu vas proclamer ce matin: ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Personne ne peut me tuer ou me faire du mal. Tant que ce n'est pas mon jour, dis: Christ en moi, l'espérance de la victoire. Ma vie est cachée en Christ. Personne ne peut me faire du mal. Je suis un privilégié. Christ en moi est plus fort que celui qui est au dehors. Christ en moi est plus fort que mon problème. Christ en moi est plus fort que mes difficultés. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.